dorée au milieu de la pièce. Alors les mouches tracent sur le plancher 1000 lignes droites. Chaque matin, ma voisine chante sans parole en déplaçant les meubles. Sa voix est amortie par le mur. J'ai l'impression de me trouver derrière un phonographe. Souvent je la croise dans l'escalier. Elle est crémière. À 9h, elle vient faire son ménage. Des gouttes de lait tachent le feutre de ses pantoufles. J'aime les femmes en pantoufles, les jambes n'ont pas l'air défendues. En été, on distingue ses tétons et les épaulettes de sa chemise sous le corsage. Je lui ai dit que je l'aimais, elle a ri, sans doute parce que j'ai mauvaise mine et que je suis pauvre. Elle préfère les hommes qui portent un uniforme, on l'a vu la main sous le ceinturon blanc d'un garde républicain. Un vieillard occupe une autre chambre. Il est gravement malade. Il tousse. Au bout de sa canne, il y a un morceau de caoutchouc. Ses omoplates font 2 bosses dans son dos. Une veine en relief court sur sa tempe entre la peau et les os. Son veston ne touche plus les hanches. Il ballotte, comme si les poches étaient vides. Ce pauvre homme gravit les marches une à une sans lâcher la rampe. Dès que je l'aperçois, j'aspire le plus d'air possible afin de le dépasser sans reprendre haleine. Le dimanche, sa fille lui rend visite. Elle est élégante. La doublure de son manteau ressemble au plumage d'un perroquet. C'est tellement beau que je me demande si ce manteau n'est pas à l'envers. Quant au chapeau, il a une grande valeur puisque, pour lui, quand il pleut, elle prend un taxi. Cette dame sent le parfum, le vrai parfum, pas celui qui se vend dans des tubes de verre. Les locataires de ma maison la détestent. Ils disent qu'au lieu de mener la grande vie, elle ferait mieux de tirer son père de la misère. La famille Lecoing habite aussi sur le palier. Au petit jour, une sonnerie fonctionne sur son réveil. Le mari ne m'aime pas. Pourtant, je suis poli avec lui. Il m'en veut de ce que je me lève tard. Ses habits de travail roulés sous le bras, il rentre chaque soir vers 7h en fumant une cigarette de tabac anglais, ce qui fait dire aux gens que les ouvriers gagnent bien leur vie. Il est grand et musclé. Avec un compliment, on peut se servir de sa force. L'année dernière, il a descendu la malle d'une dame du 3e assez difficilement, il est vrai, car le couvercle ne fermait pas. Lorsqu'une personne lui parle, il la dévisage, parce qu'il s'imagine qu'elle veut se moquer de lui. Au moindre sourire, il dit « Vous savez, 4 ans de guerre, moi. » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.